Bonjour à tous. Bonjour. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Dieu. Donc ce matin, je voulais vous parler, soyez en feu pour le Seigneur. Ou alors, ravivez votre flamme, si elle est un peu éteinte. Amen. Donc la Bible, elle est pleine de versets sur le fait d'être en feu pour Dieu. Ces versets nous enseignent l'importance d'avoir une passion brûlante pour Dieu. Si nous avons une passion ardente pour Dieu, alors il nous sera plus facile de suivre ses commandements et de vivre nos vies selon sa volonté. Vous savez que le refroidissement spirituel, c'est un danger contre lequel la Bible nous met en garde. C'est vrai, quand on est jeune converti, on est plein de feu. Et souvent, avec les années, on tombe peut-être aussi dans une tradition où on se lasse. Mais la Bible, elle nous avertit que quand même, c'est quelque chose qui nous met en danger. Donc, on va replacer ce matin Dieu au centre de notre vie afin de ranimer notre flamme. Et bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui ranime cette flamme en chacun de nous. Nous vivons une époque où beaucoup de personnes sont découragées et n'ont envie de rien faire, sinon de se laisser vivre. Nous pouvons observer cette attitude dans le monde, mais aussi au sein même du peuple de Dieu. Donc ce matin, certains de vous sont peut-être accablés par les circonstances, par la maladie, par leur instabilité professionnelle, par leur vie de couple qui bat de l'aile, ou vous avez peut-être perdu votre joie de vivre et votre soif de Dieu a diminué. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, vous êtes à la bonne place ce matin et j'espère de tout mon cœur que ce message va vous redonner le feu que vous avez perdu. Donc, des fois, vous savez, je me demande si certains chrétiens expérimentent des versets. Alors, moi, je veux avoir une foi vivante et toutes les semaines, j'expérimente des versets. Alors, je voulais vous dire que la semaine dernière, c'est vrai que j'étais un peu découragée parce que des fois, je ne sais pas quoi vous apporter et ça me travaille. Et du coup, je me suis un peu découragée et alors j'ai lu un verset dans la parole de Dieu qui est le psaume 84, verset 8. Leur force augmente pendant leur marche. Amen. Alors je dis au Seigneur, vous savez, un jour j'ai entendu une prédication là-dessus. Leur force augmente pendant leur marche. Et qu'est-ce que vous remarquez qui a marqué pendant leur marche? Si vous ne marchez pas, votre force ne peut pas augmenter. Et j'ai dit au Seigneur, ce matin, tu ranimes ma flamme, parce que je ne me sentais pas forte. Le Seigneur m'a aussi dit, c'est dans tes faiblesses qu'est ma force. Et il y a aussi un autre verset que j'ai expérimenté, c'est le psaume 16, versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. Et alors j'ai dit, est-ce que ça vient, la nuit porte conseil, est-ce que ça pourrait peut-être venir de ce verset? La nuit même mon cœur m'exhorte. Et voilà, pendant la nuit, je me suis réveillée et que j'ai confessé ces versets. C'est quand je suis faible que je suis fort. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, il y a des versets clés qu'il faut retenir et qu'il faut nous approprier parce que c'est notre force. Et je crois que quand on est fort spirituellement dans votre esprit, le reste, ça suit. Donc l'apôtre Paul exhorta aussi les membres de l'une des églises qu'il a fondées, n'éteignez pas l'esprit. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Donc il exhorta le jeune évangéliste Timothée comme suit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains,
2 Timothée 1, 6 et 7, si tu veux l'afficher. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, pour ceux qui sont timides, je voulais leur dire, lancez-vous. Et si vous ne vous lancez jamais, votre timidité, elle ne peut pas partir. Et des fois, il faut faire un pas de foi. Quand on est timide, il faut faire un pas de foi. En disant cela, Paul parle de tout son cœur à son fils spirituel Timothée. Il était alors diacre dans son église naissante et avait une grande destinée dans le Seigneur. Quand j'ai lu ça, vous savez, une grande destinée, on a tous une grande destinée dans le Seigneur. Si on suit ses voies, on a une grande destinée dans le Seigneur. Mais au moment où Paul leur adressa ces paroles, Timothée traversait une période de découragement. Donc, il exhorte son disciple à ranimer ce que Dieu a mis en lui. Et le Seigneur, ce matin, il nous encourage à ranimer notre flamme spirituelle pour lui. Il veut que nous sortions de notre abattement, de notre morosité, même s'il fait pas très beau dehors. Laissons pas la morosité s'installer dans notre vie spirituelle. Et le Seigneur, il veut qu'on retrouve aussi notre zèle pour le service. Nous devons également entretenir notre relation avec Dieu et veiller à ce que notre amour pour lui soit toujours aussi ardent. Sinon, nous risquons de nous éloigner de ses voies et de nous perdre dans le monde. Donc l'apôtre Paul compara l'Esprit de Dieu à la braise d'un feu qui s'éteint. Vous savez, je ne suis pas très douée. Moi, je n'arrive pas à faire le feu. Ma maman, elle a encore une cuisinière à bois, mais je ne suis pas très douée, alors j'achète des allumes-feu. Et si ce matin, on peut aussi, le Saint-Esprit, ce matin, qui puisse allumer quelque chose en vous pour que votre feu reparte pour lui, pour le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul a encouragé Timothée à ranimer cette flamme vivante. Il s'agit là d'une leçon importante pour chacun d'entre nous. Paul savait que nous devons prendre garde à ne pas négliger le don du Saint-Esprit en nous, de peur qu'il ne se refroidisse. Comment pouvons-nous maintenir le courage, la force et l'amour que Dieu nous donne par l'intermédiaire de son Saint-Esprit? Toutes ces réponses, vous les trouvez dans la parole de Dieu. Et je vais juste vous donner quelques conseils. Donc, un conseil que l'apôtre Paul a donné, Éphésiens 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Satan fera tout en son pouvoir pour nous décourager, pour semer en nous la peur et la désillusion, pour nous inciter à perdre la foi en Dieu. Que voulait dire Paul? Alors, lorsqu'il disait de prendre toutes les armes de Dieu pour nous défendre, que pouvons-nous utiliser pour résister aux attitudes de défaite personnelle que sont la peur et le découragement? Donc, la réponse se trouve dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. Paul poursuit ainsi. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul nous dit de nous en tenir à la vérité que nous avons apprise
et de nous concentrer sur la nécessité de mener une vie droite, quelles que soient les circonstances. Vous savez, des fois, dans certaines circonstances, on dirait qu'on a des comptes à rendre aux hommes, mais on n'a pas toujours des comptes à rendre aux hommes. On a à agir comme droitement devant Dieu, parce que Dieu nous voit et il connaît notre vie, et un jour, on apparaîtra devant lui, et ce n'est pas devant les hommes qu'on va apparaître, mais c'est devant Dieu, et c'est à lui qu'il faudra donner. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ça, je ne vais pas tout vous lire, c'est donc pour ceux qui veulent le lire, c'est dans Matthieu 25. Les vierges sages étaient celles qui veillaient à leur flamme, qui avaient assez d'huile. Donc l'huile représente le Saint-Esprit. Pour l'entretenir, qui avaient leur lampe allumée. Elles priaient, elles jeûnaient, elles restaient attentives à la voix de Dieu. Mais les vierges folles sont celles qui n'ont pas été assez vigilantes et leur flamme s'est éteinte faute d'entretien. Donc, entretenez votre flamme avec l'huile du Saint-Esprit. Donc, ce matin, vous pouvez vous poser la question, quel est l'état de votre lampe? Est-ce qu'elle brille avec éclat ou est-elle en train de s'éteindre? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à Dieu qu'il vous montre l'état de votre lampe et soyez prêts aussi à écouter sa réponse et à dire et à faire ce qu'il vous dit de faire. Dieu nous invite à ranimer cette flamme et à l'entretenir jour après jour afin qu'il nous trouve fidèles et fervents le jour de son retour. Notre capacité à demeurer fort et actif sur le plan spirituel dépend aussi de notre degré de confiance en Dieu. Est-ce qu'on lui fait confiance dans toutes les situations de notre vie? Vous savez, on peut tout lui confier et Dieu, c'était l'ami d'Abraham, mais Dieu veut aussi devenir notre ami à nous. Et un ami, on lui confie. Donc la prière, vous savez, c'est vraiment une ligne de communication pour obtenir l'aide divine. Et j'aimais bien l'image que Pauline avait donnée quand il a parlé l'autre fois. Si vous ne savez pas prier ou comment prier, Pauline avait dit, mettez une chaise vide en face et pensez que le Seigneur est assis sur cette chaise et parlez-lui comme je parle à Marie-Jo. Voilà, et je crois que c'est une bonne image et on devrait même le faire de temps à autre. Quand on croit que le Seigneur n'est pas présent, parce que quand vous avez une image, ça vous parle et on peut mieux se représenter le Seigneur sur la chaise qui est en train de communiquer avec vous. Et pas non plus de faire un monologue, mais de faire un dialogue et d'attendre aussi, quand on parle au Seigneur, une réponse de sa part. Paul encourage aussi les chrétiens à prier, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour lui et pour les autres. Colossiens 4, versets 2 à 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, un des meilleurs moyens de maintenir l'Esprit de Dieu actif dans notre vie consiste à nous concentrer sur le plan général de Dieu. Si on s'attarde trop sur nous-mêmes et sur nos propres problèmes, nous devenons beaucoup plus vulnérables à l'influence négative de Satan. Toujours moi et 100 millions de petits Chinois. Je sais que si vous n'êtes pas bien personnellement dans votre foi, vous ne pouvez pas apporter quelque chose aux autres que vous n'avez pas. Donc, il faut quand même être bien
avec soi-même, avec le Seigneur, pour pouvoir apporter de l'amour aux personnes qui nous entourent. Mais des fois, on est vraiment tourné trop vers moi. Vous savez, quand je vous apporte ça, je pense à vous, mais je pense d'abord en premier à moi, parce que ça me concerne aussi. Et l'apôtre Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est Jacques 4, verset 8. Donc, nous pouvons y parvenir en priant sans cesse et en jeûnant occasionnellement. Nous pouvons prendre l'habitude de ranimer la flamme du Saint-Esprit de Dieu en nous. Romains 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Dieu nous appelle à avoir du zèle, à venir dans son Église avec enthousiasme. Est-ce que vous êtes venus avec enthousiasme? Oui. Ça va. L'enthousiasme, c'est pas très fort. Cette énergie nous donne de sortir de nos découragements et nous éloigne de la paresse. Vous savez, pensez au Covid un peu quand on n'a pas pu se réunir. Hein? Donc, après, on est venu avec un enthousiasme. Hein? Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus laxistes et perdent l'envie de se mettre en action. Et Dieu nous incite à briser cet esprit de paresse qui est présent dans nos vies et dans nos églises pour retrouver notre ardeur. Il nous appelle à nous ressaisir pour que nous puissions continuer notre marche et aller plus loin avec le Seigneur. Être fervent d'esprit signifie laisser de côté toute l'agitation de nos pensées due aux soucis du quotidien afin de conserver en nous la joie de Dieu. Combien nos tracas et nos difficultés nous enlèvent notre enthousiasme pour venir à l'Église, pour participer à l'œuvre du Seigneur. Nos pensées s'agitent et nous empêchent d'entreprendre. À l'inverse, si vous avez un esprit fervent, vous allez savoir vous nourrir de bonnes pensées. C'est être toujours heureux parce que la parole de Dieu demeure en nous. Vous savez, on peut être heureux même quand on est dans l'affliction. Même quand on est, je sais pas, éprouvé par le deuil, on peut quand même être heureux. Voilà. Nous mettons du cœur à œuvrer pour Dieu et nous le faisons avec plaisir. Jésus a ôté tous nos fardeaux de nos épaules afin que nous ayons cette ferveur d'esprit. Il nous a mis à part pour que nous soyons différents. Si la société est découragée et qu'elle baisse les bras, nous, peuple de Dieu, soyons remplis de la joie du Seigneur qui manifeste sa gloire. Ayons des paroles positives qui relèvent toute la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Ça me fait penser à cafetière. Comment tu dis la cafetière et la théière? La cafetière comme ça et la théière comme ça. Ça les sourires. Voilà. Qu'est-ce qu'une personne fervente? C'est une personne qui est très enthousiaste à propos de ce que Dieu fait, non seulement montrant de l'intérêt, mais aussi persévérant dans le travail qu'il a décidé d'entreprendre. Et aujourd'hui, je sais qu'il faut de la persévérance. Et il est tout à fait clair que le Seigneur veut que nous ayons de la ferveur ou de la persévérance dans tout ce que nous faisons. Donc, on va reprendre Romains 12, 11 à 13. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Donc là, l'apôtre Paul nous invite à servir le Seigneur. Ça devrait être le désir de tout chrétien, de répandre l'évangile, d'accomplir son œuvre et avoir un cœur bouillonnant pour lui. Le secret pour vivre une vie passionnée pour Dieu et pour avoir une flamme constamment étincelante
est de changer de style de vie. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né nouveau, vous ne pouvez pas changer de style de vie. En effet, nous ne pouvons pas vivre cette foi ni cette ardeur s'il n'y a pas une transformation dans notre esprit. Si nous voulons accomplir notre destinée dans le Seigneur, nous devons d'abord passer par une transformation au niveau de nos pensées et de nos manières de vivre. Et des fois, il faut avoir de la patience aussi avec nous-mêmes, parce qu'on ne change pas d'une minute à l'autre nos pensées. C'est tout un processus qui doit être suivi. Et après, seulement notre vie, notre style de vie commence à changer parce que nos pensées changent. Nous devons changer de style de vie et apprendre à bénir, à servir et à donner. Donc, notre style de vie, on doit bénir. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Le fait de bénir a une action positive sur nos vies. En proclamant les bénédictions de Dieu, nous nourrissons en fait notre esprit avec de bonnes paroles et cela purifie nos pensées. Bénir, ça veut dire du bien. Donc, des fois, à la place de chercher les défauts des autres, cherchons voir les qualités de la personne. Et si quelqu'un nous dit du mal, on peut aussi dire « mais cette personne, elle est fidèle », mais c'est chercher les bons côtés des gens et les bénir. En bénissant, nous éloignons toutes les malédictions et toutes les agitations qui peuvent avoir une action négative sur notre vie. Donc chaque matin, commençons par bénir. Premièrement, le royaume de Dieu. Louer le Seigneur. Ensuite, on doit bénir les autorités spirituelles aussi qui nous guident. Priez pour votre pasteur. Merci. Priez pour nos frères et sœurs, pour ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont malades parmi nous. Bénissez également votre famille. Vous savez, des sujets de prière, il y en a plein. Bénissez votre travail. Demandez à Dieu aussi la sagesse, l'intelligence. Bénissez vos activités. Qu'est-ce que je dirais encore? Vos activités aussi, ça ne doit pas devenir une idole. Et des fois, il faut aussi demander à Dieu comment on doit gérer notre temps. Parce que, bon, moi, personnellement, des fois, je me dis, d'abord, tu fais ça que le Seigneur te demande de faire, et après, tout le reste. Mais par exemple, il peut y avoir des urgences. Comme vous le savez, bon, ma maman a un grand âge, elle a eu 90 ans hier. Des fois, j'écoute un peu mon culte. Et après, le Seigneur m'a dit, il y a marqué aussi, honore ton père et ta mère. Alors, si tu dois aller chez ta mère, tu y vas. Voilà, c'est aussi ma façon de m'honorer. Donc, bénissez donc vos familles, votre travail, vos activités. Ne regardez pas aux difficultés ni aux critiques. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Ne maudissez pas même ceux qui vous font le mal, parce que Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Car en agissant ainsi, vous faites le jeu du malin et vous ne rendez pas gloire à Dieu. Bénissez en tout temps et ne maudissez pas. Dieu est tout-puissant et il fait de nous des instruments de bénédiction. En bénissant, nous purifions nos pensées et nous ôtons de notre esprit toute les scories qui polluent nos raisonnements et qui nous éloignent de Dieu. Petit 2. Servir. Un jour, Jacques et Jean demandèrent à Jésus d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les autres disciples étaient également présents, ils s'indignèrent d'un tel orgueil. Et voici comment répondit Jésus. Marc 10, verset 45.
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En d'autres termes, Dieu nous appelle à servir et non pas à être servi. Notre société actuelle est très hiérarchisée et met en valeur les hautes positions. Chacun désire acquérir davantage de pouvoir et de privilèges afin d'être mieux servi et de trouver sa réussite. Mais le Seigneur précise que nous ne sommes pas comme le monde. Les règles du royaume de Dieu sont différentes de celles de la société. Il ne nous dit pas de courir après un statut, mais il nous explique au contraire que nous devons servir notre prochain. Bien souvent, on préfère rechercher une position et la reconnaissance des autres. Mais Jésus lui-même, alors qu'il vivait aux côtés de Dieu, est venu sur terre pour servir et non pour être servi. Et ça lui a coûté sa vie. Jésus ne servait pas les autres pour être honoré par eux, mais parce qu'il les aimait. Et je pense que nous, on peut prendre vraiment modèle sur Jésus, qu'on ne serve pas les autres pour être honorés, mais pour servir notre Seigneur et qu'on puisse le faire avec amour parce qu'on aime notre prochain. À vrai dire, Jésus s'appliquait à servir ceux qui ne pouvaient rien lui donner en retour. Les petits-enfants, les estropiés, les aveugles, les boiteux et tous ceux qui étaient rejetés de la société pouvaient venir à Jésus et trouver de la consolation auprès de lui et de la guérison. Jésus servait parce qu'il aimait les autres, pas parce qu'il le méritait. Ce n'est pas juste de servir et de vouloir le bien seulement envers ceux dont nous estimons qu'ils le méritent. Jésus aimait la justice et haïssait l'iniquité. C'est pourquoi Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Hébreux 1, verset 9. Pour le dire autrement, il était l'homme le plus heureux que la terre n'ait connu. Et nous pouvons le suivre. Et maintenant, c'est notre tour. Nous avons la possibilité de suivre les traces de Jésus et de servir les autres dans l'amour. Galates 5, 13 et 14. Galates 5, 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous aimons et servons Dieu, il nous montrera aussi la meilleure façon de servir notre prochain. Donc, quelle leçon et quel exemple nous montre Jésus? La société pousse l'homme à diriger, à dominer, mais Dieu nous dit non. Il nous incite à mettre notre vie au service de son œuvre et de notre prochain. Et en fait, c'est comme ça que vivait aussi l'Église primitive. Donc, un troisième point, c'est donner. Acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc chacun mettait en commun ce qu'il possédait, et pourtant personne n'était pauvre. Chaque membre avait cette conscience de donner, et cela permit de bâtir une église forte et grandissante. Cette assemblée ne se focalisait pas sur ses propres besoins, ni sur ce qu'elle souhaitait vivre, mais son désir était de rentrer dans la volonté divine. Elle ne regardait pas à elle, mais elle regardait à Dieu. Et ce principe de donner
est important, car il est premièrement un signe de reconnaissance et d'intégrité envers Dieu. D'ailleurs, il reproche vivement au peuple hébreu de ne pas respecter cette règle lorsqu'il dit, Malachie 3, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Donc, Dieu nous rappelle que notre vie est faite pour donner. Même si vous n'avez rien, vous savez, vous pouvez donner un sourire. Un sourire, tout le monde a un sourire. Voilà. Et des fois, il y a des personnes, ils en ont vraiment besoin. Et je peux vous le dire, parce que moi je travaillais dans le commerce pendant des années, et vraiment, il y avait des gens qui avaient juste des fois besoin d'un sourire ou d'une petite attention. Réjouissons-nous, car la Bible nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner de l'amour, de l'encouragement, de l'argent, du temps, un sourire. La vie ne vaut réellement la peine d'être vécue que si nous partageons. La société nous induit en erreur quand elle nous incite chaque jour à accumuler davantage de richesses et de privilèges. Car nous n'amènerons rien de tout cela avec nous au ciel. Si Dieu nous fait prospérer, c'est pour que nous puissions répandre cette bénédiction autour de nous. Donc dans la Bible, il y a marqué 816 fois le mot donner et 1400 fois le mot service ou servir. Nous devons transformer nos mentalités et comprendre quelle est notre nouvelle mission en tant qu'enfant de Dieu. C'est de bénir, c'est de servir et c'est de donner. Son désir est que nous nous approchions de lui, même si nous ne sommes pas parfaits et que nos pensées ne sont pas pures. Dieu aime le pécheur. Il est cet ami vers lequel vous pouvez aller chaque matin pour lui raconter vos préoccupations, dire ce que vous ressentez dans votre cœur. Il ne vous rejettera jamais, car il est votre ami et son amour pour vous est éternel. Chaque matin, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. C'est un privilège que nous avons et qui nous permet d'approfondir notre relation avec lui. Bien sûr, chaque jour, pour mieux connaître le Seigneur, on doit lire sa vie, sa parole. On doit passer un temps raisonnable dans l'intimité de la prière avec le Seigneur. On doit se joindre aussi à une assemblée, parce que moi je crois que c'est pas parce que je suis devant en train de vous parler, mais comment on peut avoir de la communion fraternelle par Internet, ça va un moment, mais c'est bien de se joindre et de se frotter les uns aux autres. Comme ça, on peut éprouver notre amour pour le Seigneur. C'est aussi bien de recevoir l'enseignement et de pouvoir célébrer son nom et d'avoir aussi la communion fraternelle. Donc, pour faire la volonté de Dieu, il y a aussi un prix à payer, le sacrifice de soi. Mais ce don est la meilleure décision que nous puissions prendre, puisque Dieu a pour notre vie une destinée encore plus grande. Ses projets pour nous sont parfaits. Apocalypse 4, versets 4 et 5. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'on doit veiller à notre flamme. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Elle est cet amour que nous portons pour Dieu dans notre cœur. Plus nous l'alimentons, plus elle grandit, la flamme. Mais l'époque dans laquelle nous vivons a tendance à étouffer cette flamme. Les tensions au travail, les disputes dans les couples, les menaces de chômage, l'aspiration à vivre une vie confortable et conforme au moule de la société. Et tout cela, ça brouille nos pensées et finit par ôter le zèle et la fougue que nous avions
pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et donc, face à ces dangers, nous devons veiller au quotidien, par la lecture de la Bible, par un temps d'intimité dans la prière, par le culte. Et le secret pour raviver cette flamme est de changer de style de vie, c'est ce que je vous ai dit. En effet, nous ne pouvons pas vivre cette foi, ni cette passion, s'il n'y a pas de transformation dans notre esprit et dans notre manière de vivre. Donc, arrêtons de suivre le modèle de la société. Dieu nous a mis à part pour que nous accomplissions une destinée différente de celle du monde. Il nous appelle à bénir, à servir et à donner. Et ce matin, si vous êtes refroidis, que le Saint-Esprit vous redonne un nouvel élan. Et n'oubliez pas que cette parole du Seigneur qui dit aussi, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Donc si vous avez encore un tout petite flamme, ce matin le Seigneur il va ranimer le lumignon qui fume. Amen. Et on pourrait finir, je vais finir par prier, et après on pourrait chanter le chant manifeste ta présence, viens ranimer le feu. Amen. Seigneur, merci parce que ce matin tu nous redonnes du courage. Seigneur, Amen. On veut ranimer la flamme qui est en chacun de nous et la faire briller pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu nous apprends à bénir, à te servir, à donner, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné pour chacun de nous. Seigneur, que ton évangile puisse être répandu, que ton royaume puisse venir sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu rallumes la flamme de chacun qui est ici, de chacun qui nous écoute. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Et que toute ta gloire, Seigneur Jésus, te revienne. Amen. Amen. Alors, quelqu'un peut m'aider? Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Reste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Remets-moi de ta sainteté sur en moi. Vas-y. Non, je vais lire si je connais pas les paroles. Vas-y. Non, mais avec toi. Oui, on va se mettre ensemble. Oh oui. J'ai pas mes lunettes. Hein. Oui, vas-y. Oui, moi non plus, j'ai pas mes lunettes. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Amen. Amen. Les anges rectifient. Merci pour ce bon message. Je retiens le sourire à la Salvador Dali, non à la gauloise, à la Salvador Dali. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen.